Merci, merci à tous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. En fait, quand vous likez, je gagne 1 euro. Et quand vous partagez, je gagne 1 euro supplémentaire. Vous doublez mon salaire. Ça veut dire que je mérite ma paye du soir. Alors, Khaled, genre un jour une vente, un jour deux rentables, sinon on coupe. Moi, je vais vous dire un truc. Ce que je vais faire, c'est, je le ferai plus tard, mais quand vous testez un produit et que le produit ne fonctionne pas, si vous faites un jour une vente, 2 jours de vente, vous passez à un autre produit. OK Khaled, il ne faut pas s'éterniser sur un produit. Il y a un produit, dernièrement, on l'a testé, et ce produit-là, il faisait 1,89 € de coût par minute de page de destination. Il faisait un CPM de 14 €. On a testé combien? On a testé 200 € et on a coupé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vente. Tu vois, il n'y avait pas de vente. Mon gars, il m'a dit, ouais, je vais modifier les pubs, etc. Non, j'ai dit, tu coupes. Il n'y a pas de vente, tu coupes. Alors, Steve, un agent, haha, et s'il y a 10 000 likes, j'envoie mon numéro à… Ah, vous savez qu'il y a une époque, j'ai envoyé mon numéro en live. J'ai dit, tu veux parler avec moi? Qui veut parler avec moi en live? Je vous envoie mon numéro. Qui veut rejoindre le Zoom? Non. Qui veut m'appeler en live? Je vous envoie mon numéro. Qui veut… Le premier qui appelle, premier servi. Je mets le numéro en chat. Tiens, je mets le haut-parleur. Alors, je mets mon numéro en live. Allez, 06. En live. Allô? Allô, salut, ça va? Comment tu t'appelles? Issa. Ah ouais, je suis en décalage. Issa. Je suis en décalage. C'est bien Youssef, c'est ça? C'est bien moi. Ben oui, c'est moi. Tu crois que c'est le voisin ou tu crois que je t'ai envoyé chez mon grand-père ou quoi? Non, je pense que j'étais en train de chercher l'indicatif de match. Je me dis peut-être qu'il fallait mettre indicatif. Ok. Quelle est ta question, Issa, pardon. Moi, je veux savoir si tu vas faire une critique de site en direct ou pas? Parce que j'ai une boutique, mais le problème, je n'arrive vraiment pas à l'identifier. Ça fait 1 an que je suis dedans, mais… De quoi, ça fait 1 an que tu as la même boutique? Non, 1 an que je suis dans le drop, tu vois, j'ai fait des produits petit à petit. Avec l'expérience, j'arrive à mieux comprendre le truc, tu vois, mais j'ai pas vraiment trouvé la subtilité, en fait. Et combien tu as dépensé en 1 an? Franchement, c'était petit à petit, il y avait des coupures et tout, j'ai dû dépenser, je sais pas, peut-être 500 €. Ben, écoute, 500 €, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est le budget, en fait. Ben, tu peux pas réussir avec 500. Moi, je le dis toujours. Tu vois, regarde, en plus, tu as dû couper. Ça veut dire que tu as testé combien de produits en 1 an? Peut-être 5 ou 6. J'avais peut-être 10 ventes maximum par produit, mais… Ouais, mais attends, regarde, on fait un calcul très simple. D'accord, 5 ou 6, ça veut dire que tu ne mets même pas 100 € sur un produit. Ouais. Si tu veux être sûr qu'un produit fonctionne ou pas, tu es obligé de mettre 200 € sur le produit. Donc, tu fais quoi? Explique-moi comment tu testes. Parce que là, à ce point-là, je ne peux même pas te dire le problème vient de la boutique. Je peux auditer ta boutique. Tu peux m'envoyer le lien dans le chat. Je ferai un audit après l'appel. Mais là, je ne peux même pas dire que c'est la faute du produit, ni la faute du drop, ni quoi que ce soit. Mais 500, 600 € en plus, avec des coupures, etc., ça veut dire que des fois, tu as testé 50 €, j'imagine. Des fois, 150. Des fois… Ouais, c'est comme ça. C'est ça mon problème, en fait. Dès que je mets directement, tu vois. Mais non, le mieux, c'est de constituer le budget d'abord. Tu constitues le budget tranquillement. Là, on est dans une période qui est très difficile. On est en plein Q4, on est en plein Black Friday. Les CPM sont chers, les coûts par unique de page de destination sont élevés. Si tu testes là, tu vas voir que tu as une chance. Pour moi, les gens qui sont en testing en ce moment, qui ne sont pas en retargeting, etc., pour moi, ils ont une chance sur 10. Ah ouais, c'est plus chaud à cette période de faire du testing à cette période qu'en temps normal. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, tu vois. Ceux qui ont du budget, ils peuvent construire quelque chose, tu vois. Ça va leur demander plus de budget pour tester, mais ils peuvent construire quelque chose. Alors que ceux qui n'en ont pas, eh bien, il aurait mieux fallu qu'ils soient en retargeting avec des audiences déjà retargetées. D'accord. Voilà. Après,
Moi, je te dis, constitue-toi un vrai budget, constitue-toi un vrai capital, parce qu'avec 500 Combien euros, en moyenne à peu près? si tu veux être tranquille, au moins 1500 euros. 1 500 euros. Mais c'est pas la fin du monde, 1500 euros. Ouais, non, bah non, c'est sûr. Il faut juste Ouais, le mais tu vois, prévoir. Il faut juste le prévoir. ouais, c'est ça. Tu vois, chaque fois que tu as des dépenses inutiles, chaque fois que voilà, tu vas t'acheter, je sais pas moi, des marques ou des choses comme ça, tu les mets tu les mets de côté, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, C'est sûr. voilà. Après, s'il y a moyen qu'il y ait quelqu'un qui t'aide, Moi, j'avais un étudiant. Aujourd'hui, il fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de monde qui le connaissent. Je ne vais pas citer son prénom, mais c'est l'un des premiers qui a réussi. Il est à Dubaï actuellement et il a fait beaucoup d'argent grâce au marketing d'influence. Tu sais combien il avait en 2018 quand il a commencé mon programme? Il avait 700 euros de budget alors qu'il avait commencé avec 2000 euros. Tu vois, il avait commencé avec 2000 euros de budget et quand je l'ai eu en coaching, il avait déjà perdu 1300 euros. Tu vois? Donc, et regarde, après, il a quand même réussi, tu vois. Mais voilà, il avait 700 euros de budget, mais au départ, il est parti avec 2000 euros. Mais en partant à 2000 euros, il a quand même perdu 1300 euros, tu vois. Voilà. Ouais, c'est sûr. Donc, C'est déjà, le budget, de toute façon, c'est ça, l'investissement, c'est le budget le plus important, enfin, le capital. c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Tu les gars, petit à petit, ça sert à rien. Ben oui, mais moi, j'ai une cliente, c'est C'est quoi? comme pour le trading, comme pour tout. Exactement. Une cliente, elle a mis 1300 euros dans un placement, elle a fait 7000 euros. Mais si tu n'as pas les 1300 euros et si tu n'as pas de quoi acheter la marchandise, comment tu fais? Donc, Ouais, non, c'est sûr. c'est beau de rêver des chiffres, des gros chiffres, etc. Mais il faut d'abord avancer la caillasse. Tu vois ce que je veux dire, Issa? Ouais, c'est ça, on n'a rien sans rien. Yes. Issa, tu sais quoi? Je te remercie de m'avoir appelé. Je vais rappeler quelqu'un d'autre, OK? Merci à toi surtout et merci pour tout ce que tu nous partages. Merci, au plaisir. Ciao, ciao, Issa. Prochaine. OK, OK, OK. Donc, tout ça pour vous expliquer que le dropshipping, ça reste un business solide. Et ceux qui vous disent vous pouvez commencer à zéro, c'est soit du bullshit. Regardez, ça n'arrête pas de sonner, c'est un truc de malade. Je ne sais pas pourquoi ça part en messagerie, hein, mais je vous rappelle. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous appréciez.